Bonjour et bienvenue dans Voix de soignants. Chez Fed Santé, nous sommes experts des recrutements médicaux et paramédicaux. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine de la santé qui nous parlent de leur métier et nous partagent leur quotidien. Nous vous invitons maintenant à écouter notre nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce numéro. Donc, je me présente, je suis Mathilde de Marcy, je suis consultante en recrutement au sein du cabinet Fed Santé à Aix-en-Provence. Et nous accueillons aujourd'hui Lizzie Semic, infirmière coordinatrice, qui nous parlera de la différence de manière générale entre la coordination des soins à domicile et en structure. Bonjour Lizzie. Bonjour. Ravie de vous accueillir aujourd'hui. Avant toute chose, je vais vous laisser vous présenter et nous dire surtout pourquoi vous avez choisi cette voie, le métier d'infirmière en premier temps, et aujourd'hui coordinatrice. En tout cas, merci pour votre invitation. C'est très sympathique à vous de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Donc, pour vous dire pourquoi est-ce que je suis devenue infirmière. Alors, dans un premier temps, c'était pas du tout mon choix premier. Je me destinais au métier de l'éducation. Donc j'ai une licence en sciences de l'éducation d'ailleurs, et je suis allée à l'UFM et malheureusement je n'ai pas réussi le concours. Donc j'avais déjà 27 ans à cette époque-là, et j'ai recherché un métier qui faisait appel un petit peu aux mêmes qualités humaines, je dirais, que dans l'enseignement. Il m'est venu donc du coup le métier d'infirmier. Donc avant de débuter du coup ma formation, je suis allée faire du bénévolat pendant 2 mois en EHPAD d'ailleurs. Et ça m'a plu. Franchement, je me suis retrouvée aussi dans ce métier-là. Et j'y ai pris du plaisir. Donc, du coup, j'ai fait mon concours d'entrée à l'IFSI et j'ai fait mes 3 années sans problème particulier. Et puis ensuite, j'ai été diplômée. Et de là, donc, j'ai commencé mon métier d'infirmière. Voilà. Que j'ai fait dans un premier temps, j'ai fait 2 années en clinique, en service de médecine cardiologie, et ensuite j'ai monté mon propre cabinet libéral infirmier parce que c'était vraiment une partie du soin que j'affectionnais. J'avais pu faire des stages quand j'étais étudiante en libéral, et du coup c'est vrai que cette partie-là du soin m'a vraiment plu, puisqu'on rentrait dans l'intimité des gens, on rentrait vraiment dans leur domicile et on faisait partie intégrante de la famille, vraiment. Donc du coup c'est un aspect du soin qui m'a plu, et maintenant me voilà du coup infirmière coordinatrice dans un EHPAD. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Alors justement, comment devenir infirmier coordinatrice? Comment passer d'infirmier à infirmier coordinatrice? Alors, déjà, il faut savoir que, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de diplôme à proprement parler, dans le sens où, moi, personnellement, par rapport à ma propre expérience, j'ai pu devenir infirmière coordinatrice sans forcément avoir une formation au préalable ou un diplôme. Bien que pour autant, je le conseille à tout un chacun, parce que malgré l'expérience d'infirmière que j'ai pu avoir, et en libéral, Dieu seul sait qu'on est souvent seul face aux patients, parce que le médecin de ville n'est pas à côté de nous, parce qu'il a également son cabinet à faire tourner, ses patients à voir, etc. Et Dieu seul sait que aussi, étant de moins en moins nombreux, c'est lourdement chargé. Donc du coup, on se trouve souvent seul et dépourvu au lit du patient à domicile. Donc c'est vrai qu'on a quand même une certaine expertise, une certaine autonomie. Voilà, dans le soin. Et il est vrai que du coup, après, pour devenir coordinateur, ça nous permet quand même d'avoir, une expertise qui est nécessaire et qui permettra après d'avoir assez de recul dans le soin avec l'expérience que vous pouvez avoir au fil des années. C'est pour ça que je conseille aussi de pas le faire dès le début de votre carrière, parce que franchement, il faut quand même un petit peu d'expertise et de savoir-faire pour pouvoir ensuite être coordinateur. Ça se fait pas à la sortie du diplôme, loin de là. Déjà, à la sortie du diplôme, il faut déjà apprendre à être infirmier à part entière. Oui. C'est pas simple, parce que l'école vous donne juste les clés. Voilà, après, il faut apprendre en expérience. Et la coordination, ça se fait vraiment dans un second temps, tout comme le diplôme, par exemple, de cadre infirmier. Ça ne se fait pas non plus à la sortie du diplôme IDE. Donc voilà. Après, le métier de coordinateur, c'est vraiment un métier à part entière, bien qu'il se situe malgré tout
entre l'infirmier classique et le cadre infirmier. Voilà. On est vraiment entre deux métiers, on est vraiment à la jonction de ces deux métiers, sans pour autant être cadre, parce que là c'est vraiment un DU et ils approfondissent vraiment le métier d'IDEC, et sans pour autant non plus être infirmière, parce que on va faire de la coordination. L'infirmière en fait aussi au domicile, ou même en service, de la coordination. Mais ça vient de sa compétence, de son décret numéro 9, où on organise et on coordonne les soins. Mais pour autant, elle va être l'infirmière à domicile ou en service ou en EHPAD, peu importe, elle va être dans le soin. Elle va être actrice dans le soin. La coordinatrice, elle, en revanche, elle va être en dehors du soin. Elle va vraiment être à part et va permettre du coup d'identifier tous les besoins du patient et aussi de voir tous les acteurs qui vont être utiles à la prise en charge du patient, que ce soit dans le soin, mais aussi dans le projet de santé et aussi dans le projet de vie. Parce que l'IDEC, il a aussi cette fonction-là de mettre en place des projets. Voilà. Et tout ça, la formation nous l'apprend. Donc il y a une formation, alors j'ai pas de comment ça s'appelle de lien privilégié avec la Croix-Rouge, je suis pas financée non plus par la Croix-Rouge, rien de tout ça, mais c'est vrai qu'ils proposent une formation certifiante qui est enregistrée au répertoire national au RNCP et du coup qui vous permet d'avoir du coup une légitimité par rapport à vos collègues IDE et aussi une légitimité par rapport à votre direction. En disant, voilà, moi j'ai cette certification, j'ai ce diplôme-là qui permet de dire que oui, je ne suis pas qu'une simple infirmière, même si ça n'a rien de péjoratif là-dedans, mais j'ai aussi une notion, un pouvoir de coordination qui fait que je tiens ma place, mon poste et je sais ce que j'ai à faire. Ok, super, merci beaucoup. Donc oui, effectivement, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, donc vous conseillez aux jeunes diplômés de d'abord faire son expérience en tant qu'infirmier. Tout à fait. Mais en quelques mots, décrire le métier d'infirmier coordinateur à un jeune diplômé, ce serait quoi? Tout vient déjà du mot coordonné. Voilà, il faut bien se dire que on n'est pas dans le soin, on est vraiment à part, on est à côté du patient ou du résident, ou ça dépend d'où est-ce que vous allez travailler aussi. Après, l'infirmier coordinateur peut travailler comme moi en EHPAD, il peut travailler en SIAD, il peut travailler en SSR, en femme, en masse. Enfin, on a tout un panel de choix d'exercer cette fonction. Et selon où vous allez travailler, votre quotidien ne sera pas du tout le même. Oui. Déjà d'un EHPAD à un autre, mais aussi d'une structure à une autre. Moi, personnellement, dans mon quotidien, donc je coordonne à la fois les soins intramuros, donc avec les IDE que j'ai en poste, les AS, et ensuite avec tous les, la cuisine, tout ça, etc., par rapport au régime, nutrition, etc., mais aussi avec tous ceux qui gravitent autour de l'établissement, qui donc du coup sont extramuros, c'est-à-dire les kinés qui viennent en libéraux, les médecins qui viennent en libéraux, l'orthophoniste, etc., aussi des prestataires qui viennent pour, par exemple, mettre de l'oxygène, etc. Donc voilà, tout ça, moi je sers vraiment à repérer chaque acteur qui sera nécessaire pour le bien-être et pour améliorer l'état de santé de mon patient ou de mon résident, mais aussi prévoir aussi un épanouissement personnel du patient, du résident, à travers le projet de vie. Donc voilà, l'IDEC va être vraiment porteur de tout un tas de projets, que ce soit en santé, en vie, et tout ça, il va faire appel à différents intervenants pour du coup que ça fasse vraiment corps et lien et une équipe autour du patient qui lui est au cœur de la prise en charge. Ok, super. Donc vous êtes un réel appui à vos équipes déjà en premier lieu, mais aussi à vos résidents, à vos résidents et à vos patients, puisque vous êtes là vraiment pour améliorer au maximum leur qualité de vie et leur santé. Donc, ok, merci beaucoup pour cette réponse. Selon vous, quelles sont les différences entre la coordination à domicile et en structure? Alors, à domicile, comme je vous le disais précédemment, je connais bien puisque j'étais moi-même infirmière libérale. À domicile, vraiment, ça va vraiment être la compétence 9 du référentiel du coup de l'infirmière qui sert du coup à coordonner les soins. Donc, l'infirmière libérale ou l'infirmière salariée, parce que du coup, il n'y a pas que les libéraux qui interviennent à domicile, il y a tout ce qui est SIAD et HAD. Du coup, elle va vraiment être acteur du soin
Mais en effet, elle va pouvoir faire appel à un prestataire parce que elle constate que son résident, son patient est en train de désaturer et que du coup, il a besoin d'un oxygène. Donc, elle va appeler le médecin qui lui va faire une ordonnance et ensuite appeler du coup le prestataire parce qu'il faut mettre de l'oxygène. Donc en ça, elle fait de la coordination, mais malgré tout, parce que elle est elle-même intervenue à domicile, qu'elle a fait une expertise en fonction de son décret de compétence, etc., et qu'elle a estimé que l'état de santé du patient nécessitait du coup l'intervention d'une tierce personne pour améliorer l'état de santé. Voilà. Tandis que moi, à contrario, maintenant qui suis dans la coordination, je n'interviens pas du tout physiquement sur mon patient ou sur mon résident. En revanche, j'ai un retour de son état de santé à travers mes équipes AS et IDE, et à partir de là, je fais la coordination avec le médecin coordinateur ou le médecin généraliste qui intervient du coup chez ce patient et chez ce résident, et donc du coup, je vais mettre en lien tous les acteurs nécessaires pour améliorer sa prise en charge. Mais moi, personnellement, je n'interviens plus au cœur du soin. Je me contente uniquement de récupérer les infos, de les traiter, et ensuite de les dispatcher à qui de droit, qui va pouvoir du coup intervenir au mieux et améliorer l'état de santé de mon patient, de mon résident. Ok, merci. Effectivement, c'est très clair la différence, les deux grosses différences en tout cas entre les deux postes. Donc merci beaucoup pour ce retour. Et vous, du coup, à proprement parler, que préférez-vous finalement entre les deux types de coordination et surtout pourquoi? Alors, ce que je préfère du coup, mon parcours y a plus ou moins déjà répondu puisque j'ai quitté le libéral du coup pour passer infirmière coordinatrice. Il est vrai que moi personnellement, j'avais le besoin maintenant de me détacher un petit peu du soin parce que j'ai estimé par rapport à ma vie privée et puis par rapport à mon parcours professionnel que j'en avais fait le tour et que j'estimais avoir les compétences de pouvoir maintenant, avec toute mon expérience et mon vécu, avoir assez de recul pour identifier du coup vraiment tous les acteurs en santé et tout ce que j'allais pouvoir moi mettre en place pour améliorer toujours la prise en charge chez le résident, chez le patient. Donc voilà, c'est vrai que je m'y retrouve vraiment, même si je suis encore en apprentissage là-dessus puisque c'est tout récent. J'ai commencé ma nouvelle fonction que en janvier 2023 et je suis du coup actuellement en formation à la Croix-Rouge. Donc je peaufine un petit peu ce nouveau métier et toutes les missions qui me sont confiées, qui vont m'être confiées. Donc voilà, comme tout métier, on apprend toujours au fur et à mesure. Mais voilà, je m'y retrouve vraiment et je trouve que j'arrive à apporter par rapport à mon expertise et mon passif une expérience et j'arrive à apporter un plus à mon patient parce que j'ai l'expérience derrière moi qui fait que je sais que ça va être utile là maintenant, mais qu'à contrario voilà, ça ne le sera pas. Donc voilà. Et justement la coordination d'équipe, puisque vous êtes en structure et plus à domicile, est-ce que c'est ce que vous imaginiez avant de commencer? Alors il est vrai que IDEC aussi, selon où vous allez travailler, il va y avoir aussi du management d'équipe, de la gestion des conflits, parce que forcément quand il y a une équipe, il peut émerger éventuellement des conflits, les plannings, etc. Alors oui, je me l'imaginais tel que j'ai pu le voir au quotidien. J'ai la chance d'avoir une structure, au moins ça se passe très bien, donc j'ai pas de gros problèmes de gestion du conflit, etc. Pour autant, ça s'apprend. C'est pas forcément inné non plus. La formation sert à ça aussi. Voilà, on vous apprend tout un tas de choses pour la gestion du conflit, pour le positionnement en tant que cadre de santé, parce que mine de rien, vous êtes cadre de santé. Donc il y a un positionnement à avoir par rapport à vos collègues subalternes, mais aussi par rapport à la direction. Voilà, en disant ça je sais faire, ça je ne sais pas faire, c'est pas dans mes compétences. Donc il est vrai que voilà, par rapport à votre expérience, plus franchement, j'ai vraiment l'accent là-dessus, sur la formation, parce que ça va vous permettre vraiment de voir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire et ce que vous ne devez pas faire surtout. Donc voilà, et ça va vraiment vous donner des clés et des ficelles pour votre quotidien en tant qu'IDEC, que ce soit sur la coordination, que ce soit sur le management et que ce soit sur l'élaboration des projets. Ok, super, d'accord. Merci beaucoup. Et enfin, pour clôturer ce numéro, avez-vous des conseils à donner aux nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi, de votre point de vue de soignant, bien sûr? Oui. Déjà, je leur dirais bravo, bienvenue et merci d'être là, parce que c'est un beau métier et on a besoin vraiment de monde, parce que c'est un métier qui est vaste et qu'on soit aide-soignant, qu'on soit infirmier, qu'on soit IDEC, qu'on soit cadre de santé, peu importe son métier et ses aspirations, c'est vraiment un métier qui est riche, que moi j'aime
beaucoup, malgré tout ce qu'on peut entendre, tout ce que le Covid a pu faire et a pu dire. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes. Il est certain que dans tout corps de métier, de toute façon, il y a des problèmes. On le voit partout, que ce soit dans la restauration, dans la santé. Et il est certain qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais franchement, vous avez la reconnaissance du patient, du résident, des familles. Alors c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des ronchons, mais ça c'est partout. Mais sinon, je reconnais que c'est vraiment un métier qui apporte beaucoup sur le plan humain, et il est tellement riche en apprentissage, riche en expérience. Vous prenez une infirmière qui travaille en milieu hospitalier, elle change de service, elle passe de la cardio à la néphro, son quotidien est complètement bouleversé. Elle fera pas du tout le même métier. Son quotidien ne sera pas le même. On passe d'un milieu hospitalier à un EHPAD, même chose. Et puis on a la chance, en tout cas avec le métier, le diplôme d'infirmier d'État, c'est que déjà notre diplôme est reconnu sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Vous pouvez travailler en Suisse, vous pouvez travailler au Luxembourg, on est même chercher du Canada. Donc pour vous dire l'expertise et le savoir-faire qu'a le diplôme d'État infirmier français. Et ensuite il vous permet aussi, et j'en suis la preuve, de pouvoir évoluer dans différentes structures. Je suis passée d'un milieu hospitalier à pouvoir monter mon propre cabinet libéral infirmier, à maintenant être cadre de santé. Donc on a cette légitimité, on a cette opportunité de pouvoir évoluer tout en restant du coup infirmière. Bien sûr. Voilà. Donc foncez, faites ce métier-là. Franchement, la santé, c'est vraiment un joli domaine, c'est vraiment un beau domaine. Certes, qu'il y a des problèmes, mais comme partout, rien n'est parfait, mais ça vous apportera beaucoup. En tout cas, moi, ça m'apporte, et j'espère que ça continuera à m'apporter encore beaucoup. Mais merci beaucoup, Madame Semick, d'avoir accepté notre invitation et merci pour ces échanges, bien sûr. Nous sommes ravis d'avoir pu découvrir votre parcours très inspirant, et surtout, on sent votre passion pour le métier. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et partager ce podcast auprès de votre réseau, mais également à nous suivre sur notre page LinkedIn. À la prochaine pour une nouvelle découverte.